Pareil. Bonjour à tous, c'est Franck et Logan et on se retrouve donc pour une deuxième vidéo d'un jeu attendu par beaucoup, par des millions, par des milliers, par des milliards de personnes. Bien entendu, c'est Dragon Ball Z Burst Limit. Et donc tu me disais que... le jeu était très concluant. Concluant, exactement. Non, il est loin d'être concluant. Il est loin de... Oui, en effet. Ouais. Édité par Namco Bandai, développé par Dims, c'est du combat qui sortira le 6 juin. C'est pour les 12 et plus, et là, on est dans le mode aventure, et tu as nombre de critiques à faire. Oui. Bah, la première, c'est que c'est un faux mode aventure, puisque, comme je le disais dans la première vidéo, tu as plein de chapitres. Chaque chapitre équivaut à un combat, mais entre chaque combat, tu n'as aucune cinématique qui t'explique l'histoire. Voilà, qui lit les chapitres. Donc ça n'a aucun intérêt. De plus, donc comme je disais, il est censuré. Donc qu'est-ce à dire? Eh ben bon, tout le monde connaît la série. Près ce que ça veut dire que la censure, mais tout de quelle façon? Tout le monde connaît la série. Donc par exemple dans cette saga-là, tu vois, tu as le personnage Tenchin Han qui se bat contre Nappa. Et à un moment, il va perdre son bras. Donc ici, par exemple, donc Tenchin Han ne perd pas son bras. À un moment, donc il essaie de tuer Nappa. Donc tu as cette scène, sauf que tu ne vois pas l'attaque et tu vois Tenchin Han tomber. Donc bref, tu as plein d'ellipses comme ça narratives. Ah oui, okay. Tu as énormément de censure. À certains moments aussi, alors ça, j'ai pas réussi à savoir ce que c'était. Tu as des écrans noirs avec des petites étincelles jaunes. On va peut-être le voir dans les combats que je vais vous montrer. Et je sais pas du tout ce que c'est censé représenter, si je puis dire. Est-ce que c'est de la censure? Est-ce que c'est censé représenter quelque chose? Je ne sais pas du tout. Peut-être que c'est l'anniversaire de Nappa. Que c'était des petites bougies étincelles. Moi je pensais que c'était une mise en abîme de la violence de l'anime, comme je disais, qui amène en fait une sorte de chaos sur Terre, tu vois, représenté en fait par un écran noir, tu vois. Je t'adore, mais tu réfléchis beaucoup. Mais je ne sais pas, mais je pense pas. Je pense que c'est plutôt de la censure. Donc, quoi qu'il en soit, je vais essayer de vous montrer donc un combat donc tiens, on va aller. Allez, celui-là il est beau. Allez hop, tiens, hop, ici, tac. L'éveil du guerrier. Donc voilà, légendaire. là tu as plusieurs niveaux. Alors je vais choisir très facile, comme ça je pourrais vous montrer deux combats. Alors sinon le gameplay il est basé sur celui des Budokai. Ouais. Donc c'est moins ouvert, on va dire, au niveau des déplacements que les Tenkeshi. Donc il y en a qui apprécieront, d'autres non. Moi ça ne me pose pas de problème, sauf que le gameplay depuis le Budokai 3 n'a pas du tout évolué. D'accord. Alors c'est un peu dommage. Les combats par exemple dans les airs sont toujours aussi lourds, on va dire. Moi ça ne me plaît pas du tout. Bon sinon tu peux toujours tourner autour de ton adversaire. Au niveau tu as toujours les attaques spéciales qui sont beaucoup moins impressionnantes que dans les précédents Budokai. Qu'est-ce que tu as? Donc sinon tu as tout ce qui est brise-garde, projection, etc., etc. Donc tu as une jauge de ki, une jauge d'aura à gérer, etc., etc. Donc au niveau du gameplay, c'est vraiment ce que tu retrouvais dans les autres Budokai. Et donc, bon voilà, on s'y retrouve. Ceux qui connaissent les Budokai 1, 2 et 3 s'y retrouveront. Bah là, tu vas voir, bon là c'est pas trop censuré encore, tu vois Krillin qui explose. Tu vois, c'est une des rares scènes qui est pas vraiment censurée. Ah ouais. Voilà. Donc j'ai réussi à vous montrer la seule scène qui n'était pas censurée. C'est bien, ouais, c'est marrant, tu es un contresens, tu te contredis toi-même en permanence. Non, mais je tiens à dire, ce jeu est hyper censuré. Ce jeu ne vaut pas 70 €, il est pourtant vendu 70 €. C'est une honte. Honte à vous, gens d'Atari. D'Atari. Bah l'éditeur. Ah bah oui. Je pense que c'est Atari, Namco Bandai, Dims, tu vois, tout ce beau monde s'est mis d'accord. Et au final, voilà, ils vendent ça 70 € alors qu'honnêtement, ça vaut 20 € de plus, quoi. Ouais. Et autant attendre, je suis persuadé, moi, qu'il y aura un deuxième, un troisième épisode, autant attendre le deuxième, voire le troisième, quoi. Ça ne sert à rien d'acheter celui-ci, à moins d'être un fan hyper hardcore. Et encore, je suis fan, vraiment un gros fan de la série. Et tu ne t'achèterais pas celui-là? Non, honnêtement, non. Honnêtement, je n'irai pas dépenser 70 € pour ce DBZ. Même si, comme tu vas le voir, certains combats, là, voilà, dans une vidéo, quand tu vois ces combats-là, c'est sympa, c'est dynamique, c'est plutôt joli. Mais, bon voilà, je me répète, mais ça ne vaut pas pour moi 70 €, quoi. Alors là, bon, je vais essayer quand même de te montrer donc ce que donnent les combats. Ah bah, alors Freezer est mal. Voilà, Freezer n'a qu'à bien se tenir. Alors tu vois, donc en bas, donc c'est la jauge de ki. Alors qui cette fois donc se remplit automatiquement. Une fois qu'elle est remplie, tu peux lancer des grosses attaques, des attaques spéciales comme celle-ci. Qui est vraiment impressionnante. Voilà, qui est plutôt impressionnante. Alors par contre, il y a un truc que je ne comprends pas. Ça marche mieux là que contre les petits japonais.
Là, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est au niveau de, la jauge d'énergie. Tu vois, normalement, en fait, tu as de l'énergie. Là, c'est peut-être parce que j'ai repris. C'est bizarre, ça. Et je ne vois plus mon énergie. Ça, c'est étrange, ça. Enfin, bref. C'est pas bien grave. Tu vas quand même le contrer. Donc, alors, bon, après, sinon, tu as pas mal. Hein, tu as pas mal de coups assez sympas qui permettent de dynamiser. Voilà, là, je... Ah non. Donc qui permettent de dynamiser donc, les combats. Là c'est ce que je disais, alors ces cinématiques alors qui cassent vraiment le rythme du jeu, ça équivaut donc aux options. Donc c'est qu'on choisissait en mode versus. Là en mode histoire tu ne les choisis pas, c'est choisi automatiquement. Je vais te montrer en fait où elle se trouve. Donc c'est juste sous la barre de vie, qui est donc en haut de l'écran. Et donc tu as des options. Et en fonction donc par exemple tu vois, je sais pas si tu les vois là. Oui, voilà. Tout à fait. Et donc en fonction de ce qui se passe dans le combat, par exemple si tu te fais toucher, si tu te fais comment dire projeter, un truc comme ça, tu vas voir en fait des cinématiques qui vont apparaître automatiquement. Donc un partenaire qui va venir t'aider, voilà, tu vois, là voilà, tu vas regagner en puissance, etc. Ce genre de choses. Malheureusement ces cinématiques sont pas si géniales que ça, et encore une fois elles cassent complètement le rythme du combat. Ouais, d'accord. Donc tu vois, c'est un peu dommage. Donc tout ça mis bout à bout fait que Burst Limit demeure un jeu sympathique, on va dire, le temps de le terminer. Pour terminer le mode histoire, il faut entre, allez, 5 et 6 heures. Ah, c'est pas énorme. Voilà. Et il n'y a pas vraiment d'intérêt en fait, de reprendre en difficile, très difficile ou Z, à moins de vouloir débloquer toutes les options, mais franchement le système étant assez bancal, moi je vois pas vraiment l'intérêt. Voilà. Bon, eh bien écoute, vraiment, tes explications sont aux petits oignons, permets-moi de te le dire. J'espère. Ah mais écoute, permets-moi de te le dire. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette seconde vidéo de DBZ Burst Limit. Mode aventure, tu as tout dit, tu as tout bien dit et c'est magnifique, vraiment. Je suis très content. Moi aussi. Très content. Moi aussi, vraiment. Je suis le premier surpris. Ouais. Ah, tiens, attends. Ah. On va juste montrer un petit truc, c'est une des QTE interactives. Donc tu en retrouves très peu, tu en retrouves 2. Donc dont celle-ci, donc il faut tapoter rapidement les boutons pour prendre l'ascendant sur ton adversaire. Ah bah je suis très content d'avoir pu montrer ça en gaming live. Et bah voilà, et bah écoute, hein, vraiment, mais vive le gaming live, je n'ai que ça à dire. Bah ouais. Merci beaucoup donc d'avoir regardé cette seconde vidéo, on vous dit à bientôt, on vous dit prenez soin de vous, ciao, salut, salut. T'es bien défendu, hein, vraiment. Je trouve, ouais. Ah ouais, franchement, s'ouvrir. Voilà.